Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de faire ma vidéo et encore une fois ça a raccroché, donc c'est pas grave, on va tout reprendre. Je vous avais parlé des jeux de cartes oracle, à quoi ça peut vous servir et dans un premier temps en fait, au-delà de regarder les tirages, eh bien ça vous permet des fois de mieux comprendre les messages que vos cartes vous donnent. Donc un jeu de cartes oracle, ça peut très bien être par exemple un jeu de cartes comme le tarot des flammes ou encore, qu'est-ce que je vais avoir là? J'ai le féminin sacré. Après, moi, j'en ai pas énormément de jeux de cartes, hein, mais là, comme vous voyez, ce que j'ai tiré par exemple, eh bien, c'est un jeu de cartes pour enfants et je m'en sers également de tarot pour me donner des informations. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 cartes, donc 150 messages, enfin 150, comment je pourrais appeler ça? 150 univers différents et 150 possibilités d'approfondir sur les questions que je me pose. Et ça permet vraiment à votre intuition de vous laisser guider, excusez-moi, et non pas d'être influencé par le message des cartes. Parce que quand vous avez des cartes oracle, par exemple, là, pour le jeu de David Sabat, donc c'est très beau, c'est très lumineux, ça vous emmène vraiment dans une espèce de profondeur et de connexion à votre âme, mais vous vous laissez forcément, comment je peux dire ça? Vous vous laissez forcément, voilà, influencer, je cherche mes mots, par le message qui vous est donné. Donc là, j'ai tiré ça et je ne sais pas trop en fait qu'est-ce que ça veut me dire. Donc peu importe la façon dont vous les disposez, moi je n'ai pas de façon particulière. Parfois je vais les mettre en éventail, je vais en mettre 3, 4, parfois j'en mets 6, parfois j'en mets 9. Ça dépend de ce qui me vient, c'est moi qui choisis de si j'ai envie encore d'un message. Et après je demande un éclaircissement par rapport à chaque carte. Donc là, par exemple, vous avez un chalet, ça peut être l'endroit où vous souhaitez ou l'endroit où vous avez envie d'être en fonction de ce qui vous vient. Et bien, vous laissez vraiment venir à vous ce qui vous parle. Le chariot, ça peut être un mode de locomotion, la façon dont vous vous déplacez ou le fait de devoir prendre la route. Là, pour moi, au niveau de la toile de tente, je vous avoue, je ne sais pas trop. Est-ce que ça me parle de je, je dois m'installer, je dois m'implanter, je dois trouver ma place ou est-ce que j'ai trouvé ma place? Là, par exemple, ça me parle vraiment de communication. Cette carte-là, pour moi, l'antenne parabolique, ça me dit vraiment capte, suis ton intuition, capte-toi aux anges, écoute les messages qu'on t'envoie. Là, pour moi, les gaufres, ça m'amène à t'as bien bouffé, t'as trop bouffé, c'est lourd. Peut-être que vous, c'est prendre un petit déjeuner avec quelqu'un. Vous laissez vraiment venir en fonction des, des choses qui viennent à vous. Vous n'interprétez pas la carte, vous laissez remonter des informations. Là, en fait, par rapport au caddie, moi, le caddie, je le perçois un petit peu comme mon corps. Je vais faire mes courses, qu'est-ce que je vais mettre dedans? C'est mon corps, qu'est-ce que je mets dedans au niveau des informations que je peux recevoir, des énergies, au niveau de l'alimentation, etc. Parce que c'est mon véhicule. Et c'est moi qui choisis de quoi il va être composé pour que ça puisse m'apporter, m'épanouir ou au contraire m'alourdir. Donc là, par rapport au cadenas cœur, pour moi, c'est vraiment représentation du cœur qui est fermé et qu'il faut trouver la clé pour pouvoir l'ouvrir. Là, ça nous invite, pour moi, le miel à de la douceur, du sucré. Et pour le surfeur, je sais pas, un effet de ça glisse, c'est fluide, liberté, enfin voilà. Laissez venir à vous les messages qui se présentent. Donc après, pour compléter, vous voyez, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais j'avais retiré, voilà, j'avais demandé par rapport au chalet, voilà, est-ce que je peux avoir une autre carte? Et du coup, ça m'a amené à ça. Donc moi, si je regarde le chalet, plus, j'essaie de vous les mettre correctement quand même.
Voilà, le chalet plus les, les nénuphars. Ça m'amène plus à l'endroit où je me situe. Le fait de s'isoler me permet d'aller reconnecter et retrouver mes racines. Parce que je vous rappelle qu'au niveau des nénuphars, vous avez toujours les fleurs de lotus qui y poussent. Et c'est souvent un petit peu marécageux. Donc on peut peut-être se dire que des fois, l'endroit où on est, c'est un petit peu la merde. Mais si la merde, vous imaginez que c'est de l'engrais, eh bien vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est fertile pour que vous puissiez être bon, beau, lumineux et développer en fait pleinement votre potentiel. Puisque la fleur de lotus, c'est une très belle fleur, mais qui n'est pas forcément dans un endroit très très joli. Par contre, elle apporte justement cette, cette touche magnifique dans un endroit qui est un peu sombre. Ensuite, vous aviez le chariot. Et pour le chariot, ben voilà quoi, je dirais une barque. Voilà. Donc chariot, barque. Là, on est dans un mode de déplacement un petit peu ancien, on va dire. Pas forcément stable, mais facile à réparer. Il n'y a pas de moteur. Donc peu importe le moyen de locomotion que vous avez choisi pour vous déplacer vers un idéal de projet ou de vie, eh bien ça m'amène moi à ça, qu'en fonction du moyen que j'ai choisi pour y aller, ce sera peut-être pas forcément rapide, il y aura peut-être des choses à changer, à réparer, mais je ne serai pas dépendante de la technologie. Puisque quelque part, si j'avais un moteur sur mes véhicules, hein, que ce soit le bateau ou le chariot, voilà, le chariot, si j'avais une voiture, eh bien, ça demande à s'y connaître par rapport à la mécanique. Ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise de l'essence, ça veut dire qu'il va me falloir plus de ressources financières, ça veut dire également que je serai forcément dépendante, même si là il faut forcément de la main-d'œuvre et pas être tout seul, mais je serai forcément dépendante de quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel à qui je devrais m'adresser, que je ne vais pas forcément pouvoir trouver n'importe où. Alors que là, quelque chose comme ça, tout le monde peut se servir d'un marteau et puis d'un clou. Voilà. C'est un petit peu comme ça que j'interprète. Par rapport à la toile de tente, alors c'est pareil, j'ai retiré, voilà, je demande en fait à m'éclairer sur la toile de tente. Et là, je vois une botte de paille. Donc moi, ça me fait penser un petit peu au Far West, là, du coup, les deux. Donc les Indiens et les cow-boys. Un petit peu cette dualité et de devoir choisir en fait où est-ce que je dois choisir un camp. Ouais, choisir un camp là. On a le camp, c'est choisir un camp là qui me vient comme ça. Et décider de planter ma tente. C'est-à-dire que peu importe les choix que je fais, je choisis le meilleur pour moi. Je fais en sorte, enfin je sais, j'ai conscience que ceux qui sont en face de moi n'auront pas forcément les mêmes avis, hein, comme les cow-boys, les Indiens, eh bien je défends mon territoire. On aura toujours en fait cette dualité. Voilà, faut pas se leurrer, même si vous allez vers plus de lumière, de compréhension, de sagesse, etc. Il y aura toujours cette dualité et faut faire avec. Mais on n'est pas obligé d'être en opposition. À partir du moment où on connaît ses valeurs, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, eh bien on doit imposer qui nous sommes et défendre
notre point de vue, notre terre. On doit protéger notre camp. Voilà, moi c'est comme ça que j'interprète. Je vous propose de continuer, c'est pas trop long pour vous, je vous propose de continuer voilà, avec les autres cartes. Donc là, j'ai la parabole, je vous ai dit, pour moi c'est vraiment la communication. Être attentive aux messages que l'univers m'envoie, suivre mon intuition, etc. Donc là, je vais demander en fait aux cartes, voilà, un petit message, voilà. Quel est le message de cette carte? Quel est le message de cette carte, s'il vous plaît? Hop. Alors, le message de cette carte. Donc, je vois ça et je vois ça qui sont tombés. Alors, pour moi, le message, là, c'est plus de l'ordre de la liberté. Voilà, puisque l'oiseau, il ne se pose pas de questions. Il est tout le temps connecté. Je vous rappelle qu'on est avec la parabole. Il est tout le temps connecté et il va, il vit, il fait ce qui est bon pour lui. Il se pose pas de questions, en fait. Il est. Voilà, il fait pas, il est. Puisque là, je vois à côté, en fait, le skateur. Lui fait et lui est. Là, ça demande de l'entraînement. Ça demande une pratique. Ça demande de l'effort. Là, ici, tout est naturel. Il n'y a pas à se poser de questions. Il fait juste ce qu'il a besoin. Il se pose là où il doit être. Quel est le message avec la communication alors? En même temps, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans les cartes, dans ce qui est tiré. Je ne sais pas si vous captez autre chose. Je n'ai pas les doigts assez grands. Peut-être prendre les deux mains sans essayer de trop bouger la caméra. C'est vraiment un temps d'observation en fait. Il y a pour moi cette notion de liberté si tu écoutes ta guidance. Hop, fin de la discussion. On enchaîne avec les gaufres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux gaufres? Là, je fais en même temps que vous, en fait, cette espèce de travail d'intuition. Donc vraiment, je vous invite vous aussi à vous brancher sur votre intuition pour capter ce qui se passe. Donc un message par rapport aux gaufres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message par rapport aux gaufres? Voilà. Donc là, on reste dans le thème de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport aux gaufres, on nous sort ça. Alors, je vois que les gaufres, il y a des petits trous. Là, il y a des petits trous. Et en fonction des aspérités, on aura plus ou moins d'eau, de lumière, de nourriture. Parce que là, en fait, la passoire, au-delà du petit garçon qui joue avec, voilà, pour moi, ça m'amène à jouer avec les plus et les moins. Lorsque vous prenez la passoire, ça vous permet de faire que vos aliments, en fait, ils ne baignent pas dans la flotte. Et en fonction de vos choix, vous pouvez doser ce qui est juste pour vous,
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont beaucoup égoutter, il y a des gens qui vont laisser un petit fond d'eau. Là, pareil pour les gaufres. Il y en a qui vont préférer des pancakes, il y en a qui, parce que ce sera plein, il y en a qui vont aimer justement les trous parce que dedans, tu peux mettre un petit peu plus de chocolat, de beurre ou de miel ou de confiture. Donc moi, ça m'amène vraiment à ça. Là, ce qui me vient, c'est un peu long, je vous avoue, mais c'est parce que je regarde en même temps que vous, je découvre en même temps que vous. Donc voilà. Là, moi, ce que ça m'amène, c'est que voilà, de par les trous, ici et ici, et les pleins, d'accord, vous avez cette espèce d'équilibre, car c'est à chacun de doser ce dont il a le plus ou moins besoin. Je peux manger des gaufres nature, je peux manger des gaufres avec un petit peu de chocolat, voilà, juste sur les traits, ou alors je peux blinder avec du chocolat. Et en fonction de ce que vous allez mettre, que ce soit du liquide, du solide, de l'information, de la lumière, etc., eh bien, c'est vous en fait qui faites votre dosage, que vous en ayez conscience ou pas, c'est ce qui me vient, voilà, ça y est. C'est vous qui faites votre dosage et c'est marrant parce que ça me ramène un petit peu au caddie où tout à l'heure je vous parlais justement que le caddie c'est notre corps et c'est à nous de décider en fait ce qu'on veut mettre dedans. Donc là moi je le perçois vraiment comme ça, c'est que si vous bouffez sévère dans votre vie, c'est parce que vous avez fait des choix plus ou moins légers. Donc il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vraiment, vous avez fait ces choix parce que pour vous, c'était une évidence, une facilité, ou que vous choisissez en fait que ça doit être difficile. Je ne sais pas si vous me suivez dans mes propos, mais parfois quand nos parents ont eu une vie difficile ou quand on a une personne qu'on aime qui a une vie compliquée, eh bien on se dit pourquoi est-ce que moi j'aurais de la simplicité? Pourquoi est-ce que moi j'ai le droit au bonheur alors que les autres euh, n'ont pas ce bonheur-là, n'ont pas cette joie? Donc c'est nous qui faisons nos choix. Par rapport au caddie, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a un petit message par rapport au caddie, ça me permettra de comprendre, c'est le bordel. Par rapport au caddie, un petit message par rapport au caddie, est-ce que ça va rejoindre ce que j'ai dit? Ah, il y en a trop. Hop. Donc, par rapport au caddie, quel est le message par rapport au caddie? Un petit message, non, juste un, s'il vous plaît, juste un message. Voilà, ce sera ça. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, je comprends pas trop. Donc là, nous avons un pot de fleurs. D'accord. Donc là, ce qui me vient, là, tout de suite maintenant, je ramasse mes petites cartes. Ce qui me vient, c'est que en fonction de ce que nous allons, si c'est parfaitement cohérent, c'est quoi un pot de fleurs? À quoi ça va me servir par rapport à cette carte? Eh bien oui, ça rejoint bien en fait ce qu'on était en train de dire par rapport au caddie, par rapport à notre corps, qu'est-ce qu'on y met dedans. Un pot de fleurs en fonction des graines que vous allez semer et de comment vous allez l'arroser, l'entretenir, eh bien vous allez avoir tel résultat. Donc, ça rejoint exactement là, là, ici, l'endroit où je me plante, l'endroit où je suis, qu'est-ce que j'en fais, le moyen de locomotion, pourquoi j'en suis là, la communication, j'accepte d'écouter ce qui se passe en moi. C'est pas uniquement les messages de l'univers, c'est en moi. Là, le fait de doser et là, le fait en fait de semer et de récolter ce que l'on sème. Ok, et l'on sème A-I-M-E. Très bien. Bon, bah ça m'a l'air assez cohérent par rapport à ce qu'on dit. Puis là, on vient à ce qu'on sème. C'est pas forcément le cœur de quelqu'un qu'on doit ouvrir, mais son cœur. Ok, en y apportant de la douceur. Ok. Bon, et ben écoutez, je sais pas ce que vous captez, mais je trouve ça plutôt rigolo par rapport à ce qui se met en place. Donc par rapport au petit cœur, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à un message supplémentaire par rapport au cœur? De quoi ça vient? Est-ce que c'est de nous? Est-ce que c'est d'une autre personne? Est-ce que je pourrais avoir un petit message par rapport à cette carte-là?
Un petit message par rapport à cette carte-là, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Petit message par rapport à cette carte-là. Voilà, donc là, il y en a une qui a bien sauté. Hop. Bon, voilà, c'est pareil, les petites bulles. Alors, ma réflexion peut être un peu longue, donc je suis désolée, mais ça vous invite, vous aussi, à vous brancher sur vos ressentis, parce que c'est vraiment l'objectif, de pouvoir vous montrer qu'avec les jeux de cartes oracles, en fait, sans que ce soit des cartes oracles d'ailleurs, mais avec des jeux de cartes, on peut avoir des messages. Vous pouvez également prendre un bouquin et puis poser une question, aller au hasard dans un bouquin, mettre votre doigt sur une ligne et lire le message et vous verrez ce qui se passe. Donc là, on nous parle de bulles. Moi, les bulles, ça me ramène un petit peu à l'enfance, la légèreté, la joie. Donc si le cœur est fermé, eh bien c'est peut-être parce que on doit retrouver notre âme d'enfant et avoir plus de confiance en ce qui se passe autour de nous. Ok. Joie, légèreté. Là, j'ai le sentiment qu'en fait, avec ces petites bulles de savon, elles peuvent s'infiltrer en fait au niveau du cadenas et qu'il n'y a pas forcément besoin d'une clé qui est grippée, mais qu'avec ces petites bulles de savon, en fait, ça peut venir déverrouiller le truc. On en revient à l'enfance, à la légèreté, enfin le sucré, la douceur. Ça peut être ça la clé. On peut s'imaginer plein de choses. Bon bref, par rapport, un petit message par rapport justement au miel. Voilà. Petit message par rapport au miel. Bon bah là on est toujours dans le jeu, hein, on ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment la... Ouais. Il y a vraiment un petit côté jeu. Alors c'est marrant parce qu'avec le dauphin, c'est quand même un animal extrêmement intelligent qui est très connecté au monde de la mer. Mais quand j'entends la mère maman. Maman, Gaïa, remettre de la joie par rapport à votre mère. C'est ça qui me vient. Par rapport à la mère que nous sommes, pour nous, donc même si on est un homme, vous savez, on dit toujours qu'on a notre enfant intérieur et qu'on doit en prendre soin, qu'on doit se reconnecter à lui et qu'on doit être à la fois son papa et sa maman. Donc c'est être en équilibre avec le côté yin, le côté yang. Tout ça, c'est plein de petites choses pour s'harmoniser et avoir conscience que comme nous ne sommes pas qu'un corps, comme nous ne sommes pas que des êtres d'énergie, nous ne sommes pas qu'un adulte. Nous avons aussi un enfant à l'intérieur de nous. Et oui, je sais, ça fait un peu schizo, mais c'est important d'aller retrouver cet enfant, cette joie de notre enfant intérieur, cette insouciance. L'insouciance de l'enfant, et ici aussi, pour permettre d'apporter de la douceur et de la légèreté à notre cœur. Tu sens pas ça? Bon, peut-être que vous avez autre chose. Et c'est juste. Maintenant, un message pour comprendre la carte voilà, du surfeur. Un petit message par rapport... Oh, j'ai perdu ma carte. Un petit message par rapport au surfeur. Ça, il y en a 3, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Ok. What else? Ah, bah ça non plus, je comprends pas, quoi. Ok. Nouvel an chinois.
Quel est le rapport avec le surfeur? Donc, carnaval enfant, ok. Fête. J'ai libéré ce qu'il y a en vous. Donc, par rapport, certainement, c'est un petit peu réveille ton dragon à l'intérieur de toi. Moi, j'associe dragon, serpent, kundalini. L'énergie qui te permet de créer et d'être dans l'authenticité, dans la liberté, dans la confiance. Parce que là, quand même, le surfeur, il est seul avec lui-même. Mer, ok. Le surfeur, là, il est seul face à lui-même, face aux éléments. Et en même temps, il ne fait qu'un avec tout ça pour pouvoir justement surfer sur les vagues. Ça me fait un petit peu penser également, vous savez, à cette espèce de haut, bas, montagne russe, kundalini, le serpent qui s'agite, qui défile là, en faisant une espèce de serpentin. Voilà, ok. Ça m'amène à ça, ça m'amène à... Tu es à la fois le maître à bord, donc à l'intérieur, toi tu es à l'intérieur du serpent, tu le fais bouger, c'est toi qui le mets en mouvement, et tu es à la fois protégé par ce qu'il représente, là du coup tu n'as pas trop envie d'aller le chercher, donc c'est toi qui l'active, et là tu es à l'extérieur et tu te laisses porter en confiance par les éléments. Autant le vent que la mer qui se déchaîne, que le support sur lequel tu es, donc la voile. Mais là encore, c'est quand même toi qui manie les choses, parce que c'est toi qui viens justement te... Comment on dirait? J'ai le mot là sur le bout de la langue. Bon, en gros, tu viens t'harmoniser avec tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qu'on appelle l'unicité, tout simplement. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc là, à l'intérieur du dragon, c'est bien toi qui es dedans. Mais c'est toi qui lui permet en fait à ce dragon de pouvoir avoir cette prestance, cette force ou cette joie si tu le fais danser. Donc c'est comme ça que je le traduis en fait par rapport à ce tirage et par rapport aux derniers éléments que je vous ai donnés. Cette espèce de petit enfant à l'intérieur à qui on peut donner de la joie ou le brider avec une certaine autorité parce qu'il doit y avoir un cadre. C'est toi qui lui permets de s'épanouir et d'être en joie avec tout ce qui se passe autour et de créer quelque chose de dynamique, de sympa, ou alors tu choisis en fait de l'étouffer parce que là le serpent, c'est quelque part, c'est un gros machin, donc si tu ne le manipules pas correctement, tu vas te faire écraser par cette grosse armure ou je ne sais quoi. Tout comme là, c'est pareil au niveau du surfeur. Si tu ne fais pas corps avec les éléments, tu vas te retrouver complètement enseveli sous cette vague et perdre en fait... c'est pas le contrôle.
À partir du moment où tu n'es plus capitaine de ton navire, bah, tu te retrouves à la dérive. Voilà ce qui me vient. Ok, une demi-heure quand même, juste pour ça. Prenons le temps, les amis. Donc par rapport à ce tirage, voilà, qu'est-ce que... voilà. Par rapport à ce tirage, je vous propose de choisir par exemple entre les flammes jumelles. Allez, on va faire ça. Par rapport à tout ce tirage, voilà, si j'avais une synthèse à faire, hop, je vais prendre le jeu des cartes. Je vais pas taper. Par rapport aux flammes jumelles, voilà. Hop, un petit message par rapport à ce jeu. Merci de la partie, je vais mettre debout. Merci de m'apporter un message par rapport... Quel est le message par rapport à ce tirage? Quel est le message par rapport à ce tirage? Ah, j'ai deux cartes qui me sont venues. Ok. Donc j'ai ça qui m'est venu. L'avenir se joue au présent, les nœuds karmiques. Et les yeux de l'amour ne se trompent jamais, le discernement. Là, comme ça ne m'aide pas plus et j'aimerais bien que ça ne dure pas encore une demi-heure. Donc l'avenir se joue au présent, donc moi pour moi si, ça ramène carrément à tout ce qu'on a dit. C'est qu'en fonction de ce que vous mettez en place là tout de suite maintenant, eh bien ça va forcément, ce qui paraît logique, dessiner ce qui se passe pour les jours à venir, les mois à venir, les ans à venir, sans forcément faire d'anticipation, vous dire je plante ma graine et je veux que ça donne ça. Ok, peut-être que vous avez planté votre graine et que vous l'arrosez une fois de temps en temps et que ça donne pas ce que vous voulez. Mais peut-être que vous savez pas qu'en fait, eh bien la graine, elle a été bouffée par des oiseaux. Peut-être que vous ne savez pas en fait que y a quelqu'un qui a mis du produit dans votre peau et que c'est pour ça qu'elle a du mal à pousser. Donc il va falloir en fait, le fait d'arroser au fur et à mesure, ça va peut-être dissiper le produit et du coup vous allez récolter quelque chose de différent. Mais moi ça me ramène à ça en fait, c'est qu'il y a le karmique aussi en fait, tout ce qui s'est passé auparavant dans vos autres vies ou même dans cette vie-ci, dans votre enfance, dans votre adolescence, eh bien, il y a des systèmes qui sont mis en place. Et donc, à partir d'aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on vous demande, de regarder où est-ce que vous êtes, choisir comment vous voulez vous déplacer, regarder où est-ce que vous voulez aller, écouter votre intuition, bien doser les choix que vous faites pour récolter en fait ce dont vous avez besoin, pour vous permettre d'être vraiment dans l'authenticité, dans la légèreté et de faire plaisir à votre cœur en fait, d'écouter votre cœur, de ne plus écouter, voilà, on écoute l'intuition et le cœur et non plus le mental. Pour être dans la joie et dans l'apaisement, dans la douceur et non plus dans la force, et de garder toujours en conscience que autour de soi, eh bien, on a cette double visibilité. Vous savez, quand je fais de la sophrologie, c'est ce que je dis aux gens, vous êtes à la fois l'acteur et le metteur en scène de ce qui va se passer. Donc c'est pareil dans la vie de tous les jours, vous êtes à la fois l'acteur et le metteur en scène. C'est vous qui décidez de mettre les pions à tel endroit et de les faire se déplacer de telle façon. Même si oui, je sais, il y a toujours des petites choses qui peuvent venir perturber vos plans, c'est la base. Ensuite, vous aviez le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, si vous regardez avec votre cœur, vous récolterez forcément ce que vous avez semé. Est-ce qu'on peut avoir un petit message du féminin sacré? Allez, féminin sacré. Tac. Là aussi deux cartes. Ok. Ah non, ça tombe. Par rapport à ce tirage toujours, les paroles de la déesse, exprimez-vous librement et dites votre vérité. Bon, bah là, on est en plein dedans. Ah, ça, j'ai mis à l'envers. C'est qui vous êtes
Acceptez d'être authentique. Les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équilibre se présente. Donc c'est encore s'exprimer et vous imposer en actionnant vraiment cette sagesse intérieure et cette force. Okay. Un petit conseil, donc là je vais prendre voilà, un petit conseil par rapport à ce tirage, puis on arrêtera là parce que c'est un petit peu long en fait, juste pour vous expliquer que comme quoi les... Merde, il y a tout qui tombe. Le guerrier, ok. Bon, bah voilà, ça a été très vite. Juste pour vous expliquer effectivement qu'avec différents tirages, on peut donner différentes interprétations. Mais ce qui compte, c'est ce qui résonne pour vous. Et j'espère que ce long tirage vous aura permis d'y voir clair et de comprendre que vous aussi, vous pouvez faire vos tirages. Donc je ne vais pas prendre tous mes jeux de cartes. Voilà, il me reste encore 4, mais je pense que c'est déjà assez. Là, on nous dit le guerrier, courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur, domptée, lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Bah voilà, c'est rigolo parce que moi je trouve que ça résume exactement tout ce qu'on vient de dire. Comme quoi en une seule carte on aurait pu avoir le message. Mais est-ce qu'on aurait ouvert notre esprit suffisamment pour le recevoir, d'avoir des petites images et des petits messages, et ben ça nous permet de ancrer et accepter les choses qu'on nous envoie. C'est-à-dire que là, vous aviez déjà un tirage voilà, complètement dénué d'informations, c'est vous qui interprétez. Ensuite, vous avez des cartes avec des messages, et après, vous avez également des images, hein, parce que mine de rien, elles sont quand même vachement parlantes, toutes ces cartes. Moi, je trouve que la lumière et que les dessins nous permettent vraiment de plonger au cœur de nos émotions. Et c'est comme on dit, en fait, vous avez toujours différentes perceptions. Je perds encore mes mots. Mais il y en a voilà, qui vont être très visuels, d'autres très auditifs et d'autres kinésésistes. Donc, en fonction de chacun, eh bien, j'espère que ce message aura parlé à tous. Et voilà, vraiment ce dernier message, eh ben, je trouve qu'il résume très très bien tout ce qu'on vient d'échanger. Ça va faire presque 38 minutes, 38, ça y est, on y est. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai pas saoulé et que vous avez pu voir en fait par ce tirage qu'effectivement, j'ai pas posé de questions spécifiques. Voilà, j'ai juste dit tiens, je vais faire un tirage et bah voilà, je sais pas si ça correspond aux énergies du moment. Je sais pas si vous ça vous parle. J'ai pas pris le temps, moi, de m'en imprégner et de me dire est-ce que ça me correspond? Mais oui, si, de toute façon, c'est sûr. Ok, ben tout est juste. Et puis, je vous invite vraiment à vous procurer un ou deux jeux de tarot. Je vous mettrai tous les miens en dessous. Et n'hésitez pas à regarder tous les tarots qui vous sont proposés dans les tirages comme dans les magasins. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo en espérant ne pas vous avoir trop saoulé. Bisous à vous, ciao.